דוגמאות מצוינות לחוסר התאמה בין יכולת הילד לבין הדרישות שדורשים ממנו. On a parlé dans les cours d'avant du décalage qu'il peut y avoir entre le chinour qu'on veut inculquer à l'enfant et son âge. Parfois ça ne correspond pas. Là, le Rav va donner des exemples. אחד הדברים הנפוצים, אימהות מתפארות בזה שהן הצליחו לחנך את התינוקות לנקיות בגיל מוקדם. Prends un exemple qui est vraiment jeune, rendre les enfants propres. C'est la concurrence, c'est une grande concurrence, c'est un domaine où les femmes, les voisines, etc., entre elles, la famille, ouais, le mien il est propre à 1 an, le mien il est propre, le mien il est né, il est propre. Car tigdal haga'ava shelahem. Quand est-ce qu'elles ont réussi à rendre propre le plus tôt leur bébé? Pareil pour marcher, pareil pour des choses comme ça. מקובל היום, ואני מקבל את הדעה הזו, שאם מכריחים ילד מוקדם מדי להיות נקי, זה מזיק לכל התפתחות שלו. C'est מקובל היום, les médecins, pédiatres, tout le monde est d'accord, même le Rav il dit, je suis d'accord avec eux aussi, que si jamais qu'est-ce qu'il dit le Rav? On force l'enfant à aller, à être propre plus tôt, c'est mazik. En général, ça revient après. Ils font dans le lit, ils font leurs petits besoins dans le lit, après très tard, à 5 ans, 6 ans, ils font encore dans le lit. Tous ceux qu'on a forcé à un peu être propre tôt, alors c'est vrai qu'on a réussi, mais ça coûte cher après. Il y a Vozman, il y a un temps, il y a un moment où l'enfant de lui-même, il voudra être propre. Il en aura marre d'avoir des couches, il aura honte. Moi je leur dis, ah t'es un bébé, tu mets la couche, t'es un bébé, comme ça un petit peu de pression psychologique. Et c'est tout. Ils disent, non je suis pas un bébé. Ah t'as la couche. Sans forcer, sans enlever la couche, sans rien. יבוא זמן שהילד בעצמו ירצה להיות נקי, ואז הנושא מתפתח בצורה הרבה יותר הרמונית, de façon plus harmonieuse. Ça, c'est un exemple où on pousse l'enfant à faire quelque chose qui n'est pas adapté à son âge. Dougman Nosefet, on ne peut pas savoir ce que ça lui procure comme sécurité, la couche, psychologiquement, etc. etc. On ne sait pas ce qui se passe dans la tête de l'enfant. Akadosh Baruch Hu, il a créé l'enfant qu'au début, quelques années, quelques temps, il est sale, il fait sur lui-même, il ne sait pas. Comment ça c'est? Akadosh Baruch Hu aussi, il a créé l'étape où cet enfant-là, il changera de lui-même. Il faut laisser les choses se faire. דוגמה נוספת, פעמים רבות לא מתייחסים מספיק לעניין המשחק של הילד. Parfois, on ne donne pas assez d'attention aux jouets, aux jeux de l'enfant. משחק, זה דבר רציני מאוד אצל ילד. Il faut savoir, c'est quelque chose de très très sérieux. Pour les milchamot, hein. C'est vrai. Voilà un exemple. La guerre qui est entre eux. Il m'a cassé, il m'a pris, il m'a zé. כן? חלק של ליגו. נכון. רבי ישראל סלנטה אומר, כאשר ילד משחק בקרש בתוך אמבטיה, il joue avec une planche dans le bain, ואומר שזו אונייה. L'enfant il dit c'est un bateau. אם לוקחים ממנו את הקרש, הרי זה ממש כמו שהיו מטביעים ספינה גדולה של אדם מבוגר. Comme c'est dire, ça c'est mamash comme si on a fait couler le bateau de quelqu'un d'adulte. Comme ça, c'est une phase dans la tête de l'enfant. De ces paroles-là de Rabbi Israël Salanter, on peut voir le décalage qu'on a entre ce que nous, on pense que ce qui se passe dans la tête de l'enfant et ce qui se passe réellement dans la tête de l'enfant. Il faut faire attention à ça. הקרש אצל הילד הוא כמו ספינה אצל אדם מבוגר. אדם שמפריע לילד במשחק שלו גוזל משהו מן הילד. Et même si maintenant on doit arrêter de jouer parce qu'il faut aller dormir ou parce qu'il faut venir manger ou ci ou ça, alors d'après ce qui est écrit ici, il y a une façon de le faire.
Pas de manière zilzoul, de négliger l'enfant, de négliger son jeu, ça suffit, toute la journée tu joues, ou prendre Kol Sheken, lui casser, prendre tous les Legos et lui casser devant lui. C'est terrible. Si c'est un objet de valeur, on peut l'enlever. Non, on n'a pas pris sa vie. C'est pas son jeu, c'est le jeu de papa. Ah, C'est autre chose, c'est autre chose. Pour lui, c'est un jeu. Il prend le téléphone de son père, il joue avec. C'est pas un jeu. Il faut lui prendre, vadaï. ישנם דברים שהם כאין דברים מסוכמים, ידועים ומקובלים. דרך משל, בסעודת שבת דורשים מהילדים לשבת ליד השולחן במשך כל הסעודה. Oui, il y a des familles comme ça, סעודת שבת, personne bouge. toute la סעודה, on est assis. אף שהסעודה נמשכת שעה, שעה וחצי, לעתים אף יותר, 1h30 même, on exige de l'enfant de rester à table pendant 1h, 1h30. La yeled tsa'ir, c'est bilti efshari. Il faut comprendre qu'un enfant jeune, c'est impossible. Moi, chez moi, ça ne me dérange pas. Là, ça dérange à la maison. Pourquoi il se lève? Pourquoi il se lève? Il se lève. Qu'est-ce qu'il se lève? Ah bah rien. Il veut jouer, qui sort, qui sait. Ah, c'est méchant. Parce que quand on se réunit pour dire un Dvar Torah, on se réunit pour chanter, il n'y a pas de problème. Mais quand chacun parle à droite, à gauche, on mange aussi, on passe d'un yen à l'autre. Qu'est-ce que tu as besoin qu'il soit bloqué à sa place? C'est pas logique. ילד לא יכול לשבת בשקט כל כך הרבה זמן. הוא מוכרח להסתובב. En plus, il mange très rapidement. Il a fini. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse maintenant? Il a besoin de tourner. לשבת במשך כל הסעודה זה הרבה למעלה מן הכוחות שלו. Combien c'est passé le חינוך des anciens? אבל מה עם הקידוש? כולם חייבים, נכון? C'est חינוך. Maintenant, ça dépend de l'âge encore. Aussi, il a 4 ans, il a 3 ans. On ne peut pas le forcer, il veut jouer maintenant à côté, on peut qu'on l'appelle. Il dit viens, qui douche. Il veut pas. Il est là, il est en train de jouer son jeu à côté, il veut pas venir. Donc, il a 3 ans, il a 4 ans, il est pas rien de Khinour. Il joue, Maka. S'il a 6 ans, 7 ans, il faut qu'il ait Khinour, qu'il ait qui douche. Mais même ça, pas en force. Rien en force. Rien en force, rien en force. Laisse. Après, on le prend en sikha. Pendant la semaine. Quand il y a un bon moment, tu sais, Kido, c'est à côté de moi, c'est toi qui vas mettre les gouttes d'eau dans le verre. Ah, c'est vrai? C'est moi qui va... Okay, c'est toi qui vas me lever le verre. Il y a une de lever le verre, après de recevoir. C'est toi qui vas me lever le verre. C'est toi qui vas faire ci, c'est toi qui vas faire ça. C'est toi qui es responsable de la bouteille de vin. Toi, tu la gardes bien, toi, tu sais combien elle coûte? C'est toi qui est responsable. Toutes sortes de chormotes pour donner l'envie à l'enfant. Forcer, c'est jamais éducatif. Il n'y a rien d'éducatif dans forcer. Tu es obligé. Il y a parfois où si l'enfant il passe quelques limites, il ne veut pas comprendre certaines choses, etc. Dans ce cas-là, c'est les parents qui mettent les règles et qui donnent le ton à la maison. Ce n'est pas les enfants qui vont décider qu'est-ce qu'on fait à la maison. Oui, il y a une maroute à avoir, une autorité à avoir. Un valsa, c'est ce qu'on utilise en dernier recours. Nous, on veut passer toutes les chitotes. On va direct, droit au but. Tu t'assois et c'est tout. J'ai rien à t'expliquer, j'ai rien à dire. Tu tout ça avec Carmen. Non, c'est là la זה הרבה למעלה מן הכוחות שלו. אם מכריחים אותו, si on l'oblige, הרי שכופים עליו לעשות דבר שהוא הרבה למעלה מכוחותיו. C'est vrai que c'est plus que ses forces. Et quand on va forcer l'enfant à faire quelque chose qui est au-delà de ses forces, alors il y a des répercussions. Il y a des nizakim. Comme le Rav va nous expliquer, sûrement dans la suite. ולא צריך להסביר עד כמה זה לא טוב. הכוונה היא בעצם טובה, ודאי que la הכוונה est bonne. Oui, tous les grands-mères et tous les trucs qui nous ont saoulés avec leurs les mains sur la table, et redresse-toi, et retiens-toi, et ta, et ça, wouh. Oh, d'où ça sort ça? Ça sort des goïms. J'ai connu une grand-mère qu'elle avait le livre de Madame de Rothschild. Je ne sais pas si ça existe ce livre-là. Je ne sais pas si ça existe. Mais là-bas, il y a des règles de nimous. Comment on dit? De manière. Le sel, comme ça. Comme ça, on met du sel, comme ça, on demande, comme ça, on se tient, comme ça, on peint, comme ça. Maman, un Shulchan Aruch, comment on se tient? Tu as entendu ça?
Un Shulchan Aruch, comment on s'y entame? De Rothschild, pas de sortir Rothschild, mais comme ça disait. C'est la grand-mère de ma femme. À l'âge. C'est comme ça, ils ont grandi en France, surtout les Algériens. Les Algériens, c'était. C'est spécial. Ceux qui ont fait l'armée en Algérie, les commandants. Mon grand-père, c'était un commandant de la cavalerie française en Algérie. C'est pour ça qu'on est sorti. Qu'est-ce que c'est ces règles-là? Tu bouges pas, tu sais, tu sais. Bon, tu finis ton assiette. On va t'emmerder. Ils nous ont pris pour des vaches. Tu finis ton assiette. Tu bouges pas de table, tu finis ton assiette. D'où c'est sorti ça? Et vas-y, on prend le truc, et on jette là, et on passe là, et on passe chez l'autre, et on passe là-bas. Tous les Shabbats la même chose. Ah, mais il disait on n'avait pas, nous, comme ça tu laisses la viande, nous on n'avait pas la viande. Prends, fais des économies, n'achète pas de viande, n'achète pas de trucs, achète la gens moitié, envoie-les en Afrique. T'as d'Ochef la Yelette, qu'est-ce qu'il t'a fait? Quelle punition? C'était une punition. Il fallait finir son assiette, il fallait finir son truc, on peut pas boire avant le truc, on va pas ci, on va pas ça. Vas-y, je suis grand. C'est la folie ça. Ah putain. C'est au-dessus des forces de l'enfant. On n'est pas capable de supporter des choses pareilles. On n'a pas faim, t'es obligé de manger. Vas-y d'abord. La sieste, t'es obligé de dormir. T'es obligé de dormir. Non, mais c'est pas la crèche. Il a 8 ans, 9 ans, 12 ans. Il ne veut pas dormir. Obligé. Au lit, on ferme dans la chambre. L'enfant, il sort ce qu'il sort. Voilà, c'est... הרי שיקופים עליו לעשות דבר שהוא הרבה למעלה מכוחותיו. לא צריך להסביר עד כמה זה לא טוב. הכוונה היא בעצם טובה. ודאי, on n'est pas en train de juger. L'intention, elle était bonne. C'était les moyens qu'ils avaient d'éducation. Eux, ils veulent éduquer, ils veulent que les enfants ils soient bien polis, etc., etc. Leur intention est bonne. רוצים לבנות, אבל לשם כך מכריחים את הילד. On ne peut pas éduquer un enfant en l'obligeant. Ça marche pas, tu peux pas obliger quelqu'un à devenir ce que tu veux qu'il devienne. On peut exiger dans l'enfant des choses qui sont dans ses capacités. Même là, il y a une manière d'exiger. On peut exiger, mais si ça correspond à ce qu'il est capable de faire. Atotsa'a mazika la yeled. Le résultat est un dégât pour l'enfant. Un nezek gadol b'miyuchad begil hatza'im. Le nezek est plus grand quand il est jeune. Ki chol afra'a ktana bizman hazri'a lula le'avi meuchar yoter lidet totsaot chayot. Kol sheken, si maintenant on va mêler le côté spirituel, le chinour dans les mitzvot, et si on va maintenant mêler le birkat Amazon, et les brachot, et les nitilat yadayim, et pourquoi tu fais ci, et pourquoi tu fais pas birkat, et pourquoi tu fais pas ci, pourquoi tu fais pas ça, regarde dans le livre, pendant birkat, le seul qui fait pas birkat, c'est le père. Et toi, tu fais pas birkat, toi? Il est là comme un policier. Fais birkat toi-même. Laisse-les faire ce qu'ils veulent. Et ils voient le père comment il fait birkat bekavana. Et un jour, ils font birkat bekavana. Alors on ne dit pas venez faire birkat? Non, on dit. J'ai pas dit qu'on dit pas. J'ai pas dit qu'on dit pas. On dit. Encore une fois. On dit, on essaie de trouver tous les moyens pour leur faire birkat. Il faut être à table, la birkat. Il faut être à table. Vadaï. Encore une fois, ça dépend de l'âge. S'il y a les birkat, il faut être à table pour le birkat. Une fois qu'on est à table, il n'a pas envie. Il a reçu, il s'est fait gronder par sa mère maintenant, il boude. C'est-à-dire, non, il va faire birkat. Non, tu rêves. Il va faire birkat. Maintenant, le père, il dit, moi j'en ai rien à faire, ce que ta mère t'a dit, maintenant c'est birkat, tu fais birkat. Il ne veut pas faire birkat. Non, il veut faire la guerre. D'accord. Alors on va faire la guerre. Qui c'est qui va gagner? C'est le père. En général. C'est le père qui va gagner. Mais qu'est-ce qu'il a gagné? Rien du tout. Il a perdu. Parce que demain, il n'a plus envie de faire birkat. Il n'a plus envie de faire birkat. Pourquoi? Birkat, c'était une horreur. Il n'a pas envie. Et la main,
Il faut laisser passer, il faut que le père lui-même fasse birkat, que la mère elle-même fasse birkat comme il faut, dans le lit. On doit faire à haute voix pour le chino. Nous, chez nous, à la maison, on chante on fait birkat toute la maison ensemble. On chante le birkat du début à la fin, toute la maison ensemble. Moi, mes filles, jusqu'à aujourd'hui, tout le monde sont grands déjà, ils font birkat et ils ont dit, à la maison, chez moi, je veux que ce soit comme ça. Birkat, tous ensemble. Ça donne. Encore une fois, il y en a, l'autre il fait pas, l'autre ici, l'autre il dort, l'autre il en a rien à faire. Aujourd'hui c'est comme ça, demain c'est comme ça. Après ils vont grandir, ils feront. Ils vont faire quand ils auront l'âge qu'ils auront. Ils vont le faire le birkat. Quand eux ils seront papa et maman, ils vont le faire le birkat. Aujourd'hui ils ne le font pas parce qu'ils ont la tête ailleurs. C'est pas grave. Non, אבל העיקר que Birkat Amazon, c'est un exemple Birkat Amazon. Birkat Amazon, c'est une bonne ambiance. Pas c'est une mauvaise ambiance, c'est une bonne ambiance. On fait Shalom Aleichem. Shalom Aleichem, Aleichem, Shalom Aleichem. Parfois je suis tout seul. Personne ne me dit avec moi. Tout seul. Shalom Aleichem, Aleichem. Personne ne dit. L'autre il est là, l'autre il bouge sa chaise, l'autre il prend les olives avant qu'on lui prenne, il commence à mettre là, l'autre il est dans les pistaches, l'autre il est là, l'autre il est là, l'autre il est truc. Asma, non, shalom aleichem, pourquoi j'entends personne? C'est shalom aleichem, c'est shalom, c'est shalom, c'est milchama aleichem. C'est le shalom aleichem. Asma, qu'est-ce qui a envie de faire shalom aleichem comme ça? Alors ça casse l'ambiance. Après ils sont tendus, après ils sont stressés. Je dis pas que c'est toujours ça doit être comme ça. De temps en temps, on peut dire, nous, Rabotai, allez, j'aimerais que vous soyez avec moi. L'autre, il est parti de là, il a 17 ans ou il a 16 ans, et il fait autre chose. Mon fils, viens. T'es un grand garçon, oui, t'es pas un bébé. Reste avec nous. Mais tout, il faut garder la bonne ambiance. Il faut garder une bonne avira, il faut garder... Surtout, nous jusqu'à maintenant on a parlé des manières, etc. Ça là-bas, le nezek. C'est un nezek où l'enfant, il n'aura pas envie d'être poli dans sa vie quand il va manger, c'est pas grave. Aval, si on est machriach dans la rouchaniyut, dans les mitzvot, là-bas, on inculque de la mauvaise façon ces choses-là, là, le nezek, il est beaucoup plus grand. Dans la fin, on dit le soir où c'est la Seder, donc les enfants ils doivent dormir la journée. S'ils ne veulent pas dormir, qu'est-ce qu'on fait? On fait jamais la guerre. Moi, je sais comment les faire dormir. Tu sais comment je les fais dormir? Moi, ils dorment tous. Bon, Hachem, merci Hachem. Tous, ils dorment beaucoup d'heures. On fait des principes, on commence à faire les... Comment du principe? Des prix, des récompenses, on achète des cadeaux. Je vous ai raconté déjà, non? On achète les cadeaux, t'as vu toi? On met une table avec plein de cadeaux, avec des prix, avec des trucs. Ça, c'est les cadeaux de l'El Seder. Ils attendent ça toute l'année. Les cadeaux de l'El Seder, ça commence à partir de Erev Pessah. Ça commence à partir de la sieste. On leur dit 4-5 heures avant Pessah, on commence les points, les miftaïm. Ils vont tous dormir. Même les grands, ils vont dormir. Tout le monde va dormir. Tout le monde va dormir. Comment on a fait? Tarboulot. On a fait des ruses. Sinon, tu leur dis va dormir. Personne n'a envie de dormir. Tout le monde va croire qu'ils auront la force le soir. Et après, le soir, tout le monde est fatigué, tout le monde est nerveux. Faire des tarboulottes. Tu vois, un exemple, je te donne. On peut faire des ruses où on leur donne envie d'aller dormir. Et ils vont dormir, ils sont contents. Ils se lèvent, ils reçoivent tous 100 shekels en shtar qu'on prépare. Ils reçoivent tous 100 shekels. Ils n'ont pas commencé l'aide à cette heure qu'ils ont déjà 100 shekels de part. Kedaï. Ils ont tous des cadeaux là-bas. Les filles, elles ont. Cette année, c'était Corona, c'est la Corona. Alors, c'est très mieux que tous les autres. Bon, ils ont tous les cadeaux, les filles, elles ont des bijoux, les trucs, ils ont ça, les enfants, ils ont ça, Tu leur donnes. Après, eux, ils vont faire ça aussi dans leur maison. Ils vont continuer, parce qu'ils ont aimé. Alors, ils vont continuer à faire ça dans leur maison aussi. Comme Birkat Amazon. Voilà, ils disent déjà dès maintenant, ils veulent continuer. Ils vont se marier, ils veulent continuer. Je leur dis, c'est le mari, il faut voir le mari comment ce qu'il voudra. C'est ce qu'ils veulent. Rapidement. Mais celui qui joue pas le jeu, alors pas de cadeau, pas de trace. Non, il joue pas le jeu. Il ne peut pas aller dormir, il ne peut pas faire. On nous fait croire. On nous fait croire qu'il n'y a pas de trace. On nous fait croire que ça. On nous fait croire. À la fin, on donne à tout le monde.
Par contre, on lui dit, regarde, tu reçois, et on lui dit un mot. Et tu reçois, mais quelle srouillotte t'aurais pu avoir, combien Kadosh Baruch Hu, il aurait pu être sa mère, regardez sa mère, si jamais, pas comparé avec l'autre, pas comparé avec d'autres enfants, mais ça aurait été beaucoup mieux, ça aurait été beaucoup aussi. Non, il a reçu son cadeau, il est content, les quatre il est content, qu'il soit content, ça sert à rien de donner une mauvaise ingation à l'enfant, ça sert à rien. On gagne rien. Comment on gère celui-là qui en parlant, rien à avoir des règles, rien à je vais te dire, il y a des enfants, quand beaucoup, ils créent avec une méchama. Il faut bien qu'on comprenne ça. Lo ya'azor kloum. Oui. Lo ya'azor kloum. Kloum. Tu peux rien faire. C'est comme ça. C'est du feu. Tu peux rien faire. Alors, ce que oui on peut, c'est éviter les dégâts. C'est-à-dire au moins laisser un bon goût. Au moins laisser un bon goût. Au moins qu'il a un bon goût, l'enfant, même s'il participe pas, même s'il casse, même s'il embête, même s'il dérange, même s'il veut rien faire, même s'il a l'air un rachat au lieu d'être un tzaddik, il veut pas, ni les mitzvot, rien du tout. C'est très dur, oui, ce que je dis, c'est facile là en chiur de parler, mais le émet, c'est ça. Le émet, c'est laisser toujours un bon goût. Toujours avoir un bon rapport, chaleureux, et t'es mon fils, et je suis ton père, et je t'aime, et la kol tov, et tout va bien. C'est ce qu'il faut essayer de faire. Il y a aucun moment peut-être un peu ferme. Il faut arrêter ce ferme, gentil, non. niais. Non, il faut être ferme. Pour le bien des enfants, il faut être ferme. Même les psychologues sont d'accord avec ça. Tout le monde est d'accord avec ça. Quand les parents ils sont fermes, pas une chita d'être ferme. Okay. Mais quand il faut être ferme, ils le sont, ça donne une sécurité à l'enfant. Il se sent bien. Il sent que, il faut mettre des limites, ça c'est clair. Ouais. Il y a des limites à ne pas passer. Pas que ce soit une chita. Ouais. Voilà. Pas que ce soit une chita. Mais il y a des choses qu'à la maison on ne fait pas. Ça, les enfants doivent savoir. Il y a un horaire qu'on ne dépasse pas. Un loyer sans clou. Il y a des choses, il y a des limites. Oui, et ça c'est bien pour le bien-être des enfants. Ils ont besoin de ça. Peut-être ils se sentent cadrés. C'est obligé d'avoir ça. Mais pas que ce soit une chita qui fait que l'enfant il se sente mal dans ce cas. L'enfant, même si parfois on le remet en place, il accepte. Il est bien. Même s'il fait la tête, même s'il essaye, il crie, ce que tu veux. Tout ça, c'est du bluff. Il est bien. Il sait qu'à la fin, il est à la maison, il est dans la famille, il est content d'être dans la famille. Quand vous avez dit qu'on donne quand même à celui-là qui ne veut pas participer, est-ce qu'on lui donne comme les autres, qu'ils ont travaillé C'est un sourd de faire une différence. J'ai entendu ça d'un grand rare. C'est un sourd, on ne fait jamais de différence entre les enfants. C'est un sourd, ça fait de la jalousie, et la jalousie, on ne peut pas construire sur ça. Il y en a, ils utilisent ça pour construire, pour éduquer. Tu vois, voilà, lui il a reçu, toi t'as moins reçu. Si tu avais fait ça, toi aussi t'aurais reçu. Si tu dis, non. Les autres, ils vont pas se dire, moi j'ai travaillé, j'ai gagné tellement de points et c'est pour ça que l'autre il va recevoir en plus un gentil mot. Il va recevoir un bisou, tu sais pas comment je suis fier de toi. Lui, tu peux lui dire, toi tu me fais du narrat, pas comme. Bon, ça aussi, il faut faire attention. Ouais, parce qu'après. Entre quel par contre, tu m'as fait du narrat, tu peux pas savoir comment j'étais content, t'étais bien, t'étais zé. Rien que ça, c'est mieux que tous les cadeaux. C'est nous tout ce qu'il a gagné en il entend ça lui donne envie de faire ça la prochaine fois. Zéro, Adkan, Baruch Adonai, L'Olam, Amen.